Wesh Delali, première tentative de podcast en direct de chez moi, c'est Moukas. J'ai envie de commencer ce podcast pour partager tout ce que j'ai appris ces dernières années. On se rend pas compte, mais le temps passe vite. J'ai déjà 31 ans, ça race, et j'apprends toujours tous les jours. Et à chaque fois, je suis sur le cul par ce que j'apprends. Genre, je suis à chaque fois genre wow, what the fuck. J'ai l'impression tous les 7 ans, j'ai une nouvelle vie qui commence parce que j'ai des nouvelles connaissances qui mettent à jour tout ce que je pensais. Donc voilà, je vais commencer ce podcast. Là, je l'enregistre sur mon iPhone. J'espère que la qualité sera bonne. Donc je vous salue à tous. Je vais présenter d'abord. Je m'appelle Salim Boulali avec Moukas. Ça fait environ 6-7 ans que je poste des vidéos sur YouTube. J'ai commencé avec le gaming. Maintenant, je suis à 800 vidéos, donc des vlogs, des conférences, des interviews. Là, c'est un podcast pour changer. J'aime pas à chaque fois faire la même chose. Là, récemment, j'ai posté plein de vidéos sur Keshlab sur les différents artistes qui ont fait des œuvres, des fresques. Donc là, je voulais parler d'un truc plus personnel, voilà, c'est mon podcast, je suis chez moi, sur mon iPhone, je vais raconter un peu ce que je veux. Et voilà, le monde est en train de changer tellement rapidement que je voulais partager quelques petits trucs. Je suis content de voir les choses évoluer, c'est-à-dire que le monde devient de moins en moins débile, on le voit de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a à peine 20 ans, il y avait encore des gens qui parlaient de racisme et tout, etc. Maintenant, c'est complètement terminé. Pareil pour le droit des femmes, etc. Maintenant, les femmes sont beaucoup plus respectées, même si au Maroc, franchement, on a encore beaucoup de travail. Voilà, je suis content de voir cette évolution. Et je voulais, en fait, pas mal parler de l'ascension qui est en train de se passer. Je sais pas si vous êtes en train de réaliser, mais plein de gens sont en train de se réveiller petit à petit sur le monde réel, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai pas mal été sur le cul dans ma life. C'est-à-dire, à chaque fois, tu grandis, on te dit quelque chose, et après, tu te rends compte que c'est un mensonge. Tu grandis, t'es à 15 ans à l'école, on t'apprend pas un seul truc qui est important, on t'apprend que les trucs qui servent à rien. On t'apprend pas les relations sociales, on t'apprend pas à gérer ton argent, on t'apprend pas à faire ton lit, on t'apprend pas à faire à manger. Tous les trucs importants, on les zappe. Chaque fois que tu te rends compte, à chaque fois que tu regardes la télé, c'est des mensonges, la plupart du temps. Toutes les pubs, c'est pour te faire bouffer du poison, pour que tu lâches ton argent pour bouffer du poison. Les news, la télé, etc., tout ça, c'est pour te faire peur. Il y a presque aucune information là-dedans, c'est que du blabla et du bourreau, du genre aie peur. Donc voilà, tu grandis avec la télé, tu grandis avec l'école, et tu te rends compte au final que tout ça c'est du bullshit. Pareil pour la bouffe, j'ai grandi, j'adorais le Hawaï, c'est ouais, de la boisson, boisson gazeuse ultra chimique, et j'en bouffais un demi-litre comme ça, cul sec. Après le sport, je m'en souviens, à lycée Victor Hugo. Après, tu te rends compte c'est du poison. Pareil pour les cornflakes, j'adorais les cornflakes quand j'étais petit. Après, tu te rends compte, pareil, c'est du poison. Je détestais les légumes quand j'étais petit, pareil. Maintenant, tu te rends compte qu'en fait, c'est ça ce qu'il faut manger. Voilà, plein de choses qui te font te réveiller. Bah, pareil sur le matérialisme. Tu te dis, voilà, il faut que j'ai tant d'argent pour que je sois content. Faut que j'ai tant de choses. Il faut que j'ai cet objet, cet item. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Il faut que c'est plus les relations sociales et ta manière d'impacter le monde qui te rend heureux. Donc voilà, plein de choses qui petit à petit m'ouvrent les yeux. Et aussi le fait comme une espèce d'impuissance apprise, on grandit à l'école, on doit lever la main pour faire quoi que ce soit. Là, alors que, en fait, dans la vie, c'est pas comme ça, il faut juste prendre l'initiative et faire ce que tu veux faire. Et on nous apprend pendant des années plein de trucs. La famille aide pas tant que ça, franchement. Je me souviens pas vraiment de conversations vraiment impactantes avec mes parents. À part des trucs genre fais ci, fais pas ça, fais attention à ça. C'est que des fais attention, reste dans ton coin, fais gaffe, le monde est dur, le monde est cruel. C'est que ça, tu vois. Donc voilà, maintenant j'essaie en train de m'extraire un peu de tout ça. J'essaie de créer un environnement positif autour de moi. C'est pour ça que j'ai créé Keshlab où il y a que des œuvres d'art à l'intérieur et que des good vibes. Je suis en train de développer ça de plus en plus autour de moi, d'avoir un environnement qui me supporte et de me couper de tout ce qui est négatif, de tout ce qui me fait chier, tout ce qui est nul, tout ce qui est pourri, tout ce qui est down, tout ce qui est médiocre. Donc voilà, j'essaie de m'éloigner de ce monde-là et créer quelque chose de plus positif. C'est pour ça chez moi, là je suis devant mon tableau de motivation board. J'ai un grand tableau, je sais pas, de 1 mètre sur 2 mètres avec que des citations de gens qui m'inspirent. Là je vois Change is the basic law of nature, c'est des citations en anglais. C'est Tai Lopez qui m'a motivé à créer ce motivation board. Plein de gens le prennent en photo quand ils arrivent chez moi.
Donc voilà, je sais pas, il doit y avoir 100, 200 citations. Be a bee, laser focus, know thyself, pick one thing, practice daily. Je vous lis quelques citations. Donc voilà, je crée un environnement qui me supporte. À côté du tableau, j'ai des photos, des light painting que j'ai fait moi-même, des photos dont je suis fier. Juste à côté, il y a un tableau que j'ai fait moi-même, pareil avec Yasmine, pendant un atelier d'art-thérapie. Donc j'ai ma toile qui est exposée devant moi. Donc voilà, c'est à chaque fois où que je pose les yeux dans mon appart, c'est quelque chose qui me donne envie qui me rend heureux, qui me rend épique. Donc voilà, je suis en train de recréer tout un environnement autour de moi. Et c'est devenu de plus en plus pareil avec mes relations sociales. Alors j'ai de moins en moins j'ai de plus en plus de mal à traîner avec des gens qui m'inspirent pas ou je veux dire, qui me upliftent pas. Et à chaque fois que je suis, par exemple, chez moi et que j'ai pas grand chose à foutre, je lance YouTube, j'écoute Sadhguru, j'écoute Tai Lopez, j'écoute que des motivation speakers, des gens qui me pump it up, qui me donnent envie d'aller faire des choses. Parce que voilà, le temps est limité. Putain, j'ai déjà 31 ans, c'est un truc de dingue. 31 ans, le temps passe vite. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps et si on se réveille pas tôt, voilà, on se retrouve sûrement genre à 40-50 ans, on a même pas réalisé que c'est passé. Donc voilà, moi je vous encourage juste à vous bouger le cul et à prendre l'initiative. C'est vraiment le moment maintenant, on a de plus en plus de possibilités, de plus en plus de technologies qui nous aident. C'est-à-dire moi avec mon ordinateur, ma connexion internet, j'ai pu créer plusieurs chaînes YouTube. 6 chaînes YouTube maintenant, 800 vidéos et des milliers de personnes qui me suivent. Mais moi quand je dis ça, j'ai du mal à réaliser ce qui se passe. Mais ça s'est passé, voilà, au bout de 6-7 ans, ça commence à s'accumuler, si tu stacks tes wins, follower après follower, et voilà, maintenant tu commences à avoir une audience, une voix, des gens qui attendent ton contenu. Et je trouve ça vraiment intéressant, et moi j'ai vraiment envie d'exploiter cette voix que j'ai créée pour diffuser quelque chose de positif, pour inspirer les gens, pour que le monde soit meilleur. Parce qu'il y en a marre, et on a marre de ce monde de merde, où les gens jettent des ordures par terre, où les gens se parlent mal, où les gens se clashent les uns les autres, alors qu'on est plus ou moins tous les mêmes. C'est-à-dire que j'ai un truc que j'ai réalisé aussi en voyageant et en regardant beaucoup de vidéos YouTube, c'est que les humains sont plus ou moins tous les mêmes. Au bout d'un moment, tu regardes des vidéos YouTube, tu sais même pas si tu regardes un Américain, ou si tu regardes un Français, ou si tu regardes un Allemand, tu te rends compte que c'est plus ou moins tous les mêmes personnes. Ils veulent tous être heureux, ils veulent tous s'éclater, ils veulent tous éviter la souffrance. Voilà, on est tous les mêmes. Donc je veux utiliser cette voix pour transmettre quelque chose de positif. Et, euh, et dans ce mémo qui fait déjà 7-8 minutes, je voulais en fait vous parler de quelques playlists que j'ai créées qui m'ont beaucoup aidé. C'est en fait une liste de vidéos qui m'ont beaucoup impacté, soit des conseils hyper importants, soit des trucs, des informations importantes qui peuvent changer votre vision des choses pour le meilleur. Donc j'ai créé une playlist sur YouTube qui s'appelle High Quality Knowledge Playlist. C'est une liste de vidéos sur ma chaîne Conférence Maroc où j'ai mis toutes les vidéos qui m'ont le plus impacté. Donc il y a des documentaires, des interviews, surtout des vidéos longues, mais franchement c'est comme du gold. Voilà, en fait ça me choque que les gens n'aillent pas voir ce gold parce que c'est gratuit sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a il y a du putain de gold sur Internet gratuitement, personne ne check. Les gens regardent le foot, les gens glandouillent, boivent des bières devant la télé, alors qu'il y a du gold sur Internet qui peut transformer ta personne en quelque chose de dingue. Donc voilà, c'est pour ça que j'arrête jamais de regarder les motivation speakers. Et c'est pour ça que j'ai créé cette playlist, High Quality Knowledge Playlist. J'ai aussi créé une playlist juste pour la musique. Même la musique, en fait, je commence à avoir du mal à écouter de la musique négative. Avant, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de rap. J'écoute encore pas mal, mais maintenant, quand je réécoute des musiques et que ça se clash pour rien, que ça insulte et qu'il y a du nique ta mère, des trucs qui sont pas, avec laquelle mon âme n'est pas d'accord, tu vois. J'ai du mal à écouter ces musiques. Donc voilà, j'ai créé une playlist de musique que high vibe, où il y a pas de gros mots, il y a que du high vibe, il y a que du I'm happy, il y a que du It's gonna be perfect. Donc même les musiques, j'essaie d'avoir un environnement qui me uplift. Ça me rappelle, j'ai créé une vidéo sur Planet Side 2 qui s'appelle Soundscapes, qui est basée sur une TED Talk d'un mec qui explique que le futur c'est de créer un environnement sonore plaisant qui nous supporte comme une œuvre d'art. L'environnement sonore peut être comme une œuvre d'art. C'est bien le silence, mais aussi c'est pas mal des fois quand t'as un bon environnement sonore. Par exemple, tu vas dans la forêt, c'est magnifique. T'entends les oiseaux, t'as l'impression que c'est de la musique.
c'est un peu pareil avec ce que je veux créer, tu vois. Alors, quand j'habite en ville, cinquième étage, dans la rue, là, tu ouvres la fenêtre, t'entends des insultes, t'entends des vroom vroom, des bips, des gens qui font beuh, qui tracent avec leur moto, des mecs qui gémissent, tu sais pas pourquoi. Donc voilà, je trouve ça important de créer de l'environnement qui nous supporte par tous les moyens parce que c'est pas compliqué à faire. Genre voilà, de mettre des photos sur votre mur ou bien d'arrêter d'écouter de la musique trash. C'est pas très compliqué à faire. Et voilà, de rester exposé à un maximum de positivité parce que voilà, franchement, moi j'ai plus le temps j'ai plus le temps de bader, j'ai plus le temps d'avoir peur. C'est le moment de tracer, il y a beaucoup de choses à faire. Genre le monde est en train on est en train de devenir voilà, on est passé d'homme des cavernes à Star Trek en quelques centaines d'années. Et voilà, c'est une opportunité à saisir. Il y a énormément de choses qui arrivent. Là, franchement, je parle pas de tout, mais dans la spiritualité aussi, euh, j'ai 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 pas mal évolué d'étape en étape. J'ai commencé anti-religieux. Au départ, je m'en foutais de la religion. Après, je trouvais ça débile. J'étais un peu contre. Après, je me suis converti à l'islam. J'ai fait la prière pendant 7 ans. J'allais à la mosquée, etc. Maintenant, je suis en train de passer un peu à autre chose où je suis devenu un peu plus neutre et j'essaie d'être ouvert à beaucoup plus d'autres spiritualités. Et voilà, donc gardez l'esprit ouvert et vous saurez jamais sur quoi vous allez tomber. Maintenant, je dis à personne de croire en quoi que ce soit. Franchement, suivez votre cœur. En général, quand tu regardes vers l'intérieur et que tu demandes vraiment qu'est-ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, c'est assez clair dans ton cœur. Maintenant, on va dire que la spiritualité que je suis le plus, en fait, c'est juste de rester dans une vibration haute. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas si vous connaissez, il y a une espèce de charte où il y a la charte des vibrations, où tout en haut, il y a l'amour, il y a l'enlightenment, il y a la fierté, et en bas, il y a que des émotions négatives, il y a genre la colère, il y a la honte, il y a que des trucs de merde. Donc voilà, j'essaie de rester away from le bas de la charte et rester en haut de la charte dans l'amour et dans la bonne vibe. En gros, j'ai simplifié ma spiritualité un peu à ça. Et j'essaie de le transmettre un peu dans tout ce que je fais, dans mes vidéos, dans mes photos, dans mes posts, dans comment je parle, dans qui je rencontre, dans qui je veux travailler. Voilà, donc c'est un peu une présentation overall de Moukas. Déjà 12 minutes 40, c'est drôle. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, guys? Est-ce que vous aussi vous vous sentez évoluer spirituellement, physiquement? Moi, c'est même au niveau de la bouffe. Je commence à avoir du mal à manger tout ce qui est chimique, parfois même la viande. J'évite de plus en plus la viande. Je commence à manger beaucoup de fruits, beaucoup plus d'eau, beaucoup moins de soda. J'ai encore mon pet peeve, c'est le café. Je suis vraiment accro au café, cigarettes et d'autres choses. Ça, j'ai du mal à me détacher de ça, mais par contre, pas mal d'autres choses, je les laisse aller. Et franchement, ça me fait que du bien. J'ai l'impression de réinventer ma vie. C'est-à-dire que c'est dingue de passer une partie aussi énorme de sa vie dans l'obscurité, en fait. Voilà, j'ai passé voilà, une partie entière de ma vie à pas m'exprimer, à pas exploiter mon corps et mes expressions et mon langage à 100%. Là, je suis encore loin de 100%, mais j'étais tellement sous le potentiel toutes ces années parce que tout simplement conditionné par la société à fermer sa gueule, à rien faire de spécial, à lever la main, tu vois. Et voilà, grâce à des motivational speakers, en fait, du gold sur Internet gratuit, j'ai commencé à évoluer. Franchement, Tai Lopez m'a beaucoup aidé. C'est un business teacher sur Internet qui a fait énormément de vidéos. Et je bouffe tout ce qu'il fait comme du chocolat. Tai Lopez, bien sûr Tony Robbins. Je l'ai pas vu en personne, mais ses vidéos, c'est une tuerie. Euh, et il y en a beaucoup d'autres. Un des plus fondamentaux, je crois que c'est Jim Rohn. C'est un mec, maintenant il est mort, mais il a fait énormément de vidéos sur le développement personnel. Donc voilà, à chaque fois que je rencontre quelqu'un d'assez ouvert, je lui envoie le lien vers cette playlist. Donc voilà, récemment, en fait, je viens de poster une vidéo sur ma chaîne gaming qui s'appelle Alita Battle Angel, parce que j'étais vraiment inspiré par un film. Récemment, j'ai vu un film magnifique qui s'appelle Alita Battle Angel de James Cameron, le mec qui a fait Avatar. C'est en fait une adaptation d'un manga qui a presque 20 ans, que j'adorais à l'époque. Et j'étais vraiment étonné qu'ils aient fait un remake.
Donc voilà, le remake s'appelle Alita, c'est une petite fille en fait qui est récupérée dans une poubelle et qui se retrouve être une des personnes les plus puissantes sur place. Et voilà, elle commence à faire sa loi, elle se rend compte que le monde est cruel et qu'elle peut pas rester comme ça en fermant sa gueule. Et elle ferme pas sa gueule, elle commence à changer les choses elle-même avec son petit corps contre des cyborgs gigantesques. Donc voilà, c'est une histoire hyper inspirante. Moi, franchement, je pleure devant ce genre de film. Quand c'est vraiment bien fait, l'histoire est bonne, la musique est bonne, l'image est bonne. Je freaking pleure. Et en fait, je m'arrête même pas là. Franchement, j'ai téléchargé le film et j'ai commencé à extraire mes extraits favoris du film. C'est ce que je fais de plus en plus. Quand je vous dis, je crée un environnement qui me supporte. À chaque fois qu'il y a un extrait dans un film qui me plaît, je le capture, j'enregistre le son et je le mets je le mixe avec une musique et je le mets dans une de mes vidéos, tu vois. Donc voilà, j'ai pris des extraits du film, je les ai mis dans une de mes vidéos. Et ça me permet de garder les meilleurs moments du film pour moi et de me les approprier d'une certaine manière et de les partager comme je veux les partager. Donc voilà, Alita, je vous conseille, une grosse tuerie. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du podcast? C'est première tentative, là, je me suis un peu éparpillé, mais je pourrais parler de choses beaucoup plus précises. Je vais commencer à comme donner des news sur ce qui se passe à Marrakech. Récemment, je suis allé. En fait, moi, je suis un gros fan de festival. Après, pendant l'été, c'est assez chaud à Marrakech. Il se passe vraiment des trucs cool. Entre les événements, les potes qui reviennent en vacances, parce que c'est les vacances. Moi, je suis pas vraiment en vacances avec ma société. Il faut que je continue à taffer, faire des sous. Mais c'est une période assez chaude pour Marrakech. Et là, je suis en train d'en fait, on est le week-end, on est samedi soir. Et il y a le Bel Air Festival qui se passe au Fela Hotel. Et j'ai pas pu y aller parce que j'avais des obligations. Juste la semaine dernière, il y avait le premier festival. En fait, c'est juste 2 jours de fête de Morocco Loco. C'était le week-end dernier. Le week-end d'avant, il y avait le Epic Yoga Festival qui était magnifique. Premier festival de yoga au Maroc. Une tuerie. J'ai trouvé des anges là-bas. Pareil, c'est une des raisons pour laquelle je veux commencer le podcast et parler de notre évolution à tous. Le Epic Yoga Festival, c'est vraiment pour moi le meilleur exemple d'ascension en général et d'ascension au Maroc. C'est de plus en plus de gens éveillés, tu vois, au fait de prendre soin de son corps et de son esprit. Voilà, c'était un petit comité, mais faut commencer quelque part. Donc voilà, magnifique avec le Epic Yoga Festival. Je me souviens plus exactement la semaine d'avant. Et voilà, la semaine d'après, ça va continuer. Il va commencer à continuer à avoir des fêtes. Les... Il y avait le Festival des Arts Populaires que j'ai raté. J'ai pas checké. Mais il y a énormément de festivals en ce moment. Il y a le Moga qui vient, il y a l'Atlas Festival qui vient. Celui-là, j'y serai, c'est sûr. Mon favori, franchement, festival au Maroc, de musique électronique, c'est l'Atlas Festival. Ça se passe à Marrakech, à la Villa Jana. Magnifique, voilà. Ça attire que du beau monde. Ils mixent magnifiquement bien la musique marocaine et la musique électronique. Ils font de la fusion, ça s'appelle. Que des good vibes avec l'endroit. T'as un magnifique jardin, t'as une magnifique arène, t'as de la piscine. Et voilà, donc un de mes festivals favoris, celui-là, je vais pas le rater. Maintenant, j'arrive à un point où je peux plus. J'aimerais bien toutes les faire, franchement. Aller voir à chaque fois comment ça se passe à les fêtes. Maintenant, je dois choisir. Voilà, il y a des semaines où je me concentre sur le taf, des semaines où je peux être un peu plus loose. Là, il faut vraiment que je me concentre. Donc, l'Atlas Festival, j'espère vous voir là-bas, Delary. Vous me direz si vous avez écouté le podcast. Yak. Donc voilà, comme j'ai dit avec le Epic Yoga Festival, j'ai posté un vlog dessus. Et je voulais vraiment parler de la vibe qu'ils ont transmis avec le Epic Yoga Festival parce qu'ils ont tous été dans une haute vibration. C'est-à-dire que il y a personne qui se clashait, voilà. C'est que des gens qui se mettaient en valeur. D'ailleurs, Epic, ça m'a aussi ouvert les yeux sur ce mot. Epic, moi j'utilisais tout le temps ce mot dans ma chaîne YouTube. Et eux, ils sont venus avec une nouvelle définition. Epic, c'est Empower People, Inspire Change. Je trouve ça excellent. J'ai l'impression que je disais épique tout ce temps-là, sans vraiment savoir le vrai meaning. Depuis que je suis allé au festival, maintenant je vois un peu ce que ça veut dire épique, mieux. Donc voilà, de l'ascension globale. Beaucoup de gens disent que ça a commencé vers 2012, que les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Je sais pas, il y a pas mal de gens encore bloqués là-dessus, mais le 11 septembre, ça a débloqué pas mal de monde. C'était aussi moi des coups de réveil qui m'a mis un gros coup de marteau dans le cerveau.
c'était Loose Change, et ensuite Zeitgeist, c'est des documentaires qui expliquent que voilà, les journaux ils peuvent te raconter des mensonges aussi gros qu'un éléphant devant ta tronche, et que tout est normal, tout tranquille, qu'on peut te raconter des mensonges de dingue. Voilà, et après ça m'a ouvert les yeux sur plein d'autres choses, voilà, la spiritualité, le système monétaire qui est pipé dès le départ, parce que nous on travaille pour l'argent et d'autres personnes peuvent l'imprimer directement, donc voilà, il y a plein de choses qui sont injustes, tu commences à t'en rendre compte et il faut comme naviguer à le champ de mine qui est le monde, et, euh, et voilà, la meilleure manière de naviguer le champ de mine, c'est de suivre les personnes qui ont eu du succès et qui ont réussi à avoir de l'impact en partant de pas grand-chose. Par exemple, Tai Lopez, par exemple, Jim Rohn. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de regarder les vidéos et de s'élever, et de choper l'occasion d'avoir de la connaissance gratuite sur Internet. Il y a une époque où on n'avait pas le choix de faire ça. J'ai appris presque tout ce que je sais faire maintenant sur Internet. J'ai appris à faire des vidéos sur Internet, j'ai appris à faire des photos sur Internet, j'ai appris à poster sur Internet, et tout ça maintenant, ça fait partie de mon business. C'est quelque chose qui me rapporte l'argent, je forme d'autres personnes aussi à le faire. Prenez l'occasion de choper l'opportunité de choper cette connaissance gratuite sur Internet qui est invaluable, qui a énormément de valeur. Donc voilà, petite pub pour ma société, je fais de la photo et de la vidéo pour mes clients à Marrakech. Je fais aussi de la formation si vous voulez apprendre à poster sur YouTube, à avoir un workflow qui marche, pouvoir poster beaucoup de vidéos, parce que en fait ce qui compte maintenant c'est le contenu. Tu peux pas juste poster une bonne vidéo et arrêter, faut qu'il y ait tout le temps, faut que tu puisses tout le temps poster du contenu et garder ton audience hooked. Il y a énormément de parties à ça, il y a comment faire des vidéos, comment les poster, comment les promouvoir. Donc voilà, je forme des gens à, à améliorer leurs vidéos et photo game et web marketing game. Donc si vous voulez plus d'infos, allez checker keshlab.ma. Marhaba bekoum. Merci d'avoir suivi le podcast. Si vous avez any feedback, je suis curieux de l'entendre. C'est mon premier podcast. Donc voilà, any questions, any suggestions pour les prochains podcasts are welcome. Vous êtes les bienvenus de me laisser vos commentaires. Voilà, gros bisous. Salam alaikum, bye bye.